Chère âme à la recherche d'amour, vous n'êtes pas ici par hasard. Ce moment n'est pas une coïncidence, mais une réponse divine qui a touché votre cœur et vous a amené ici. Il y a quelque chose d'urgence que les cieux doivent partager avec vous, quelque chose qui va au-delà de la compréhension commune, quelque chose de profond et de transformateur. Et vous êtes arrivé à ce point parce que l'univers a quelque chose à vous révéler, quelque chose qui changera votre voyage. Votre relation est sur le point de faire. Vous avez déjà reçu l'approbation divine, mais il y a un détail essentiel qui ne peut pas être ignoré. Les cieux ont déjà reconnu la gentillesse et la pureté de votre amour, mais avant de passer à l'étape suivante, vous vous demandez d'attendre. Ce n'est pas pour une erreur, non pas pour un échec, mais parce que la préparation et le bon moment sont nécessaires. Vous et la personne qui veut tant de choses êtes des bénédictions, mais il y a quelque chose qui se passe encore dans l'ombre, quelque chose qui doit être résolu avant que l'amour puisse s'épanouir dans sa forme la plus pure. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela ne s'est pas encore produit, pourquoi le temps semble s'étendre plus que prévu. La réponse réside dans le processus de raffinement que Dieu dirige, et ce n'est pas négatif, mais les soins divins. Vous voulez vous assurer que la base de ce qui est construit est solide et inébranlable, de sorte que lorsque le bon moment arrive, cet amour peut grandir et prospérer abondamment. Nous savons que l'attente peut être difficile, que les jours peuvent sembler longs, et que parfois l'impatience commence à se manifester. Mais il est essentiel de comprendre qu'il y a un but divin derrière chaque instant de silence, de chaque pause. Ce que vous attendez n'est pas seulement une relation, mais une union céleste qui sera une source de lumière et de bénédiction pour tout le monde autour de vous. Et pour que cela se produise, la préparation intérieure des deux parties doit être complète. Dieu a entendu ses prières, il a vu son cœur souhaitant un véritable amour, souhaitant une alliance profonde et éternelle. Mais avant que vous et cette personne ne vous rencontrent complètement, il y a quelque chose en vous qui doit être transformé. Cela ne signifie pas que vous vous trompez ou que l'amour que vous ressentez n'est pas authentique. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose dans votre âme qui doit encore être guéri. Peut-être une peur, un doute, une croyance limite qui vous empêche de vivre pleinement cet amour. Les anges disent « pas encore ». Ce n'est pas un non définitif, mais un non temporaire, parce que Dieu sait à quel point ce lien il crée précieux et unique. Vous n'êtes pas laissé de côté, mais en préparation. Le Seigneur affine votre esprit et votre cœur, afin que vous soyez prêts à recevoir ce qu'il a pour vous. Et ce n'est pas seulement vous qui êtes raffinés, l'autre personne subit également un processus de transformation. Les deux sont façonnés pour que cette union soit vraie, forte et bénie, et rien, absolument rien, puisse dépêcher ce processus. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, 1, « Tout a son certain temps, et il y a du temps pour tous les buts sous le ciel. » Cela est particulièrement vrai pour l'amour. Il y a un certain temps à attendre, il y a un temps pour grandir, et il y a un temps pour le lancer. Mais cette version ne peut pas se produire avant que tous les aspects de votre vie ne soient alignés sur la volonté de Dieu. L'attente, aussi difficile, est l'occasion pour vous de mûrir, pour vous de guérir des blessures passées et de devenir la personne qui peut vraiment recevoir cet amour pur et transformateur. Ce moment, cette pause, n'est pas une punition, mais une protection. Dieu garde cette relation, le protégeant des échecs et des chutes qui pourraient se produire s'il était précipité. Il sait à quel point vous avez déjà souffert dans le passé, les douleurs que vous avez portées et les erreurs que vous avez faites. Mais il sait aussi que vous avez grandi et que vous êtes prêt pour quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que vous avez jamais vécu. L'attente n'est qu'une partie de ce processus de maturité spirituelle, et lorsque le bon moment arrivera, vous pourrez embrasser l'amour comme jamais auparavant. La réponse est en vous. Qu'avez-vous fait en attendant? Vous êtes-vous préparé à être la meilleure version de vous-même? Avez-vous travaillé pour libérer les peurs et les doutes qui résident toujours dans votre cœur? La vraie préparation ne vient pas de la recherche incessante d'une relation, mais de la reddition totale de votre âme à Dieu, lui permettant de vous façonner et de vous guider vers le sort qu'il a prévu pour vous. Maintenant, avez-vous besoin de vous demander, suis-je prêt pour l'amour divin? Suis-je prêt à donner le meilleur de cette personne que Dieu me prépare à trouver? Et lorsque vous posez cette question, sachez que le processus de préparation arrive également à cette personne. Ce n'est pas un retard, mais un alignement parfait entre les deux,
de sorte que lorsque le moment arrive, les deux sont prêts à vivre cet amour d'une manière mature, sûre et vraie. Croyez donc au processus. Bien que le moment de l'unité ne soit pas encore arrivé, sachez qu'il travaille pour vous, pour votre amour et les deux. Et ce qui est préparé sera bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le meilleur est d'être sauvé pour vous. Dans un monde où l'instantanéité semble être le moyen le plus court à tous les objectifs, l'attente devient un défi. Cependant, le temps d'attente est la partie la plus cruciale de votre voyage, car c'est pendant cette période que Dieu travaille profondément dans votre cœur et votre vie. La patience n'est pas seulement une vertu, mais un besoin pour ce qui est préparé pour vous est durable et béni. Souvent, le sentiment que la vie stagne ou que l'amour prend trop de temps peut survenir avec force. Cependant, croyez que ce sentiment de pause n'est pas un obstacle, mais une bénédiction déguisée. Ce qui est façonné pendant ce temps d'attente est plus important que tout ce que vous auriez pu vous précipiter ou forcer de se produire. Le but divin ne peut pas être précipité, et il est important de s'en souvenir à chaque étape sur le chemin. Dieu ne prend pas beaucoup de temps pour vous servir. Il travaille sur ce qui est à venir, préparant tout pour que lorsque le bon moment arrive, vous et votre bien-aimé peuvent être parfaitement dans son but. Et pour que cela se produise, vous devez être complètement aligné avec le plan de lui. Ce n'est pas un simple désir d'amour physique ou d'une relation superficielle. C'est une connexion profonde qui va au-delà des limites du temps et des circonstances. Alors, comment pouvez-vous vous préparer en attendant? Comment pouvez-vous garantir que votre âme est ouverte, propre et prête à recevoir ce que Dieu a gardé pour vous? La clé est en livraison. La livraison n'est pas une action de retrait, mais une acceptation complète du moment présent, du processus divin en cours. Lorsque vous apprenez à livrer, vous vous libérez de l'anxiété, de la peur et de la pression, permettant à la vraie paix de s'installer dans votre cœur. La vraie reddition vient lorsque vous cessez de lutter contre ce qui se passe et commence à faire confiance à le plan de Dieu pour votre vie. Cela signifie que vous n'attendez plus avec impatience, avec le sentiment que la vie vous traverse. Au contraire, vous commencez à vivre dans le moment présent, sachant qu'à chaque jour qui passe, quelque chose de précieux est travaillé sur vous et votre futur amour. Le verset d'Isaïe 40, 31 nous enseigne que ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force. Cela signifie que pendant le temps d'attente, vous n'êtes pas affaiblis, mais renforcés. Dieu renouvelle vos forces spirituelles, émotionnelles et physiques, afin que vous soyez totalement prêts pour l'alliance qui est sur le point de se produire. Ce n'est pas une attente passive, mais active, où vous vous préparez dans un but plus profond. Et que faites-vous en attendant? Tout d'abord, vous travaillez à l'intérieur. Libérez-vous de tout reste de peur ou d'insécurité qui réside encore dans votre cœur. Libérez-vous de limiter les pensées et les croyances qui peuvent vous retenir. Le processus de guérison et de transformation est quelque chose que Dieu fait en silence, mais profondément. Il n'a pas besoin d'applaudissements ou de reconnaissance, mais fait un travail silencieux qui, lorsqu'il est révélé, est indubitable. Maintenant, pensez à ce qui est nécessaire pour que vous soyez prêts pour ce qui va arriver. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être dans un état de préparation à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Le verset de Philippiens 4, 6, 7 parle de donner nos angoisses à Dieu, et ce faisant, il nous donne une paix qui va au-delà de toute compréhension humaine. Vous n'avez pas à vous soucier de comment, quand ou où. Au lieu de cela, faites confiance que le Haut sait orchestrer tout, Dieu. N'oubliez pas non plus que le temps d'attente n'est pas un signe de rejet, mais de préparation. Dieu travaille sur vous et votre futur partenaire, alignant tout afin que votre syndicat soit durable et plein. C'est souvent notre désir de contrôler qui nous rend impatients. Mais lorsque vous laissez échapper les rênes et permettez à Dieu de diriger, c'est lorsque vous commencez vraiment à ressentir la paix et la confiance qui proviennent de la livraison. Pour le moment, il est également important d'observer ce qui se passe au cœur de l'autre personne, bien que nous ne puissions pas voir directement. Bien que leur silence puisse sembler douloureux, la vérité est que le processus de purification arrive aux deux. Ils sont également façonnés par la personne dont vous avez besoin, et ce raffinement n'est pas simple. C'est quelque chose qui nécessite du temps et de la patience. Comme vous, ils sont également préparés pour le bon moment, pour le syndicat qui se concrétisera lorsque les deux seront prêts. Maintenant, tant que vous réfléchissez à cette préparation, j'aimerais savoir, que pensez-vous que vous devez libérer pour que l'amour puisse entrer dans votre vie?
Quels sont les domaines de votre vie qui doivent encore être guéris ou transformés? Partagez votre réponse dans les commentaires, car votre voyage peut inspirer quelqu'un d'autre à franchir le pas nécessaire vers sa transformation. Et avant de continuer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez des messages plus puissants et inspirants qui vous guideront à chaque étape de cette promenade de foi. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les prochains mots de sagesse. Nous sommes ensemble dans ce processus. Le moment est venu de cesser de regarder sur le côté et de commencer à se concentrer sur ce qui se passe en vous. La recherche incessante des réponses externes nous empêche souvent de percevoir le travail divin en nous. Ce que vous vivez maintenant attendant n'est pas un signe que quelque chose s'est mal passé. Au contraire, c'est une préparation intense pour la manifestation de ce que Dieu a gardé pour vous. Le véritable amour ne peut pas être traité superficiellement. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un juste pour combler un vide momentané, mais de rejoindre quelqu'un qui marchera à ses côtés, remplissant un but divin. Dieu ne nous donne pas de relation uniquement pour notre satisfaction émotionnelle, mais pour l'accomplissement d'un appel plus profond, qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Vous devez comprendre que cette attente est une forme d'alignement avec le dessein de Dieu. L'amour divin n'est pas quelque chose qui doit être précipité ou forcé. Dieu orchestrait chaque instant afin que lorsque le bon moment arrive, vous et l'autre peut vous unir d'une manière solide, mature et bénie. Ce qui est préparé pour vous n'est pas d'amour. C'est un amour qui a des racines profondes et un but éternel. Pendant que vous attendez, Dieu travaille non seulement sur votre vie, mais aussi dans la vie de qui vous êtes censé trouver. L'autre personne est raffinée, en forme, préparée. Vous ne le voyez peut-être pas clairement maintenant, mais sachez qu'il y a un processus qui se passe dans les deux, de sorte que lorsque le moment de l'unité arrive, l'amour peut couler avec force et sagesse. N'oubliez pas que ce que vous attendez n'est pas temporaire, mais quelque chose d'éternel. La relation que vous recherchez n'est pas une simple réunion des cœurs, mais une connexion divine qui remplira un plus grand objectif. Et pour que cette fin soit pleinement, l'alignement doit se produire. L'alignement passe par le temps d'attente, la livraison et le raffinement. La véritable union, celle que Dieu désire pour nous, ne se construit pas uniquement sur l'amour, mais exprès. Chaque relation a un rôle à jouer dans le royaume de Dieu. Et vous n'êtes pas préparé à une relation, mais à quelque chose de sacré, quelque chose qui aura un impact positif sur votre vie et la vie des autres autour de vous. Et pour cela, il est nécessaire d'être complètement aligné sur la volonté de Dieu. Cet alignement nécessite de la patience, de la foi et une connaissance approfondie de qui vous êtes et de ce que Dieu veut pour vous. Lorsque vous comprenez que la relation qui arrive a un but divin, votre perspective change complètement. Il ne s'agit plus de trouver quelqu'un pour être heureux, mais d'atteindre le dessein de Dieu à travers cette union. Et ce but est quelque chose qui transcende votre compréhension. Mais Dieu révèle au bon moment. Parfois, il est facile de se laisser distraire par des pressions externes. La société nous apprend à chercher le bonheur immédiatement, à forcer les choses à se produire en fonction de notre temps. Cependant, les voies de Dieu sont différentes. Il nous invite à attendre, à faire confiance, à aligner nos cœurs avec lui, afin que nous puissions vivre l'amour vrai et durable qu'il a pour nous. La parole de Romains 8, 28 nous rappelle que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même en silence, dans la période d'attente, Dieu travaille en sa faveur. Il façonne ce qui va le rendre parfait selon son plan. Ce qui semble un retard, en fait, est d'être soigneusement préparé pour vous, car ce que Dieu a pour vous n'est rien d'autre que quelque chose de grand, divin, éternel. Et comment pouvez-vous collaborer avec ce processus d'alignement? La clé est en toute confiance en Dieu. Cela signifie confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour vous et qu'il a le contrôle de toutes choses. Même lorsque l'anxiété essaie de prendre le relais, la confiance en Dieu nous donne la paix nécessaire pour continuer sur la bonne voie. Maintenant, comment pouvez-vous commencer à vous préparer de manière pratique? Tout d'abord, continuez à travailler dans votre propre croissance personnelle. Continuez à guérir des blessures du passé et libérer tout ce qui ne sert plus. N'oubliez pas que Dieu fait votre travail sur vous et que vous faites le vôtre en vous abandonnant complètement au processus de guérison et de transformation. Deuxièmement, gardez-vous dans la prière et la communion avec Dieu. Cherchez la sagesse, les conseils et la clarté à chaque étape. Demandez-lui de renforcer sa foi et sa confiance dans le processus, afin que vous ne déviez pas du chemin, mais continuez à s'aligner sur votre objectif divin. Et enfin,
ayez de la patience. Le bon moment arrivera, et lorsque vous arriverez, vous saurez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et tout ce que vous aurez besoin de faire est de faire confiance et de suivre la direction de Dieu. Maintenant, faisons quelque chose de différent. Si vous pensez que c'est le moment de commencer à se préparer encore plus à ce qui va arriver, partagez le mot « préparation » dans les commentaires. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, mais un rappel que vous vous alignez sur le plan de Dieu pour votre vie. Le partager avec la communauté crée une connexion et nous aide à se renforcer mutuellement. Et avant d'aller au dernier bloc, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez plus de mots d'encouragement et de sagesse qui vous accompagneront à chaque étape de votre voyage. N'oubliez pas d'activer la cloche afin de ne pas perdre de contenu inspirant que nous avons préparé pour vous. Nous avons atteint l'aboutissement de notre voyage et le moment de la vérité approche. Lorsque l'attente et l'alignement se terminent, ce qui suit n'est pas seulement une simple réunion, mais la révélation d'un objectif plus important qui transcende la compréhension humaine. Ce que vous vivez n'est pas décontracté, il est destiné à changer de vie, à marquer un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie et de l'histoire de ceux que vous aimez. Cette union ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un pour passer le reste de votre vie à côté, mais à rejoindre une personne que Dieu vous a désignée afin qu'ensemble, vous puissiez remplir un plus grand but dans votre royaume. Il ne s'agit pas d'amour pour l'amour, il s'agit d'un amour avec une mission, un amour qui sera la base de quelque chose de grand, qui aura un impact sur de nombreuses vies. Et pour que cet amour s'épanouisse, il est nécessaire que les deux parties soient préparées et alignées sur le plan divin. Lorsque le processus de préparation et de raffinement touche à sa fin, ce qui se passe n'est pas un accident. Le moment vient, et l'amour le surnateur en réponse à la patience et à la confiance que vous avez placée en Dieu tout au long de cette période. Lorsque le bon moment arrivera, vous vous rendrez compte que tout avait du sens, que toutes les pièces s'adaptent parfaitement, comme un puzzle divin que vous ne pouviez pas voir pendant que vous rouliez. La relation que vous attendiez tant ne sera pas une union commune, mais une union céleste, un partenariat qui soutiendra les hauts et les bas de la vie, car il a été construit sur le rocher solide du dessein de Dieu. Et quand le moment de l'unité arrivera enfin, vous vous sentirez seul. Il n'y aura plus d'incertitude, il n'y aura aucun doute. Tout sera clair, car la vision de Dieu aura lieu sous ses yeux. Cependant, avant de vivre cette manifestation, il est important que vous compreniez quelque chose de profond. Vous n'êtes pas prêt à recevoir l'autre, mais aussi pour être la personne dont l'autre a besoin. Le processus de guérison, le raffinement, l'attente, est à la fois de devenir complet, capable de se rendre d'une manière inconditionnelle et vraie. Et cela ne se produit que lorsque vous permettez à Dieu de travailler à l'intérieur, de guérir vos blessures, de façonner vos peurs et de retirer les barrières qui pourraient empêcher la véritable union de réaliser. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous assure « Car je suis celui que je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, prévoit de les faire prospérer et de ne pas causer de mal, de leur donner de l'espoir et un avenir. » Ce verset est la clé pour comprendre que le voyage que vous vivez, attendant, le processus de transformation, fait partie d'un plan plus large que Dieu a pour votre vie. Il ne vous prépare pas seulement pour une relation, mais vous prépare à un avenir béni, pour une histoire qui glorifiera votre nom. Maintenant, la grande question est, comment allez-vous vous comporter lorsque le moment de l'unité arrivera enfin? Lorsque les portes s'ouvrent et que j'adore entre, serez-vous prêt? La réponse est la façon dont vous vous êtes préparé jusqu'à présent. Votre cœur sera-t-il prêt à se rendre complètement à l'objectif divin? Ou êtes-vous toujours hésitant, peu sûr, peur de prendre une mesure aussi importante? Lorsque le moment de l'unité arrivera, vous le saurez. Il n'y aura aucun doute, il n'y aura pas de question, car tout ce que vous ressentirez sera un profond sentiment de paix, une paix qui vient du Seigneur, une paix qui va au-delà de la compréhension humaine. C'est le signe que vous êtes arrivé à la fin de l'attente et au début d'un nouveau voyage, un voyage d'amour, d'engagement et d'épanouissement. Et qu'est-ce qui vient après ça? Vient ensuite le travail continu de prendre soin de cette union, de nourrir l'amour et le but que Dieu a planté dans leur cœur. Ce ne sera pas facile, car aucune relation ne l'est, mais elle sera bénie, car elle était basée sur quelque chose de beaucoup plus grand que les deux. L'alliance que vous partagez avec cette personne sera la base de quelque chose de divine et sera incassable. Le but de votre syndicat va au-delà de la simple vie quotidienne. Il jouera de nombreuses vies, sera un exemple de foi, de véritable amour et de reddition.
Ce sera une alliance qui honore Dieu, qui glorifie son nom et sert de témoin de sa fidélité. Et en regardant ce que vous avez construit ensemble, les autres seront inspirés pour rechercher cette même connexion divine, cette même abandon à Dieu et son dessein. Alors, que devez-vous faire maintenant? Restez dans la prière, continuez à vous préparer, continuez à aligner votre cœur avec celui de Dieu. N'abandonnez pas, ne vous dépêchez pas, et surtout continuez à faire confiance. La confiance en Dieu vous mènera à des endroits que l'anxiété ne pourrait jamais réaliser. Et quand le bon moment viendra, vous pourrez vivre cette union en entier, gratitude et joie, sachant qu'elle a été créée, soignée et approuvée par Dieu. Avant de finir, je veux vous inviter à partager les commentaires comment vous vous êtes préparé pour le moment de l'unité dans votre vie. Qu'avez-vous appris au cours de ce processus? Comment s'est déroulé votre voyage de foi et de patience? Nous sommes tous ici pour nous soutenir mutuellement, et votre histoire peut inspirer et encourager quelqu'un d'autre. Si vous sentiez que ce mot a touché votre cœur, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez un contenu plus inspirant qui vous aidera à suivre fermement dans le but divin. Et si vous vous êtes senti touché par ce message, assurez-vous de aimer dans la vidéo et de partager avec ceux qui ont besoin d'entendre ce mot. Que votre foi devienne un exemple de foi aux autres. Dieu travaille et le meilleur est à venir. Ne manquez pas ce qu'il a pour vous. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre voyage ensemble. Que la paix de Dieu soit avec vous, maintenant et toujours. Amen.